chez lui, c'est pas jamais ici. On est fatigué, c'est quoi même? Nous fatigués, c'est quel président qui fatigue les gens? Quand Gbagbo est fini, Gbagbo vient! Gbagbo! Si Gbagbo est là, on va pas avoir problème. On fait Gbagbo, les gars viennent, écoute, les gars venir. Ça veut dire qu'on fait les gars venir pour nous sauver. Les gars vont nous sauver. Famille travailler pour ici les femmes du marché de Yopougon, c'est correct, ça se sont levées tout à l'heure là. De cette fâcheuse opération, dont l'inacceptable décès d'un bébé de 6 mois, mort par asphyxie de gaz lacrymogène, lancé par les forces de l'ordre. Donc les 6400 milliards de dettes. Chers abonnés, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Comme vous le voyez présentement sur vos écrans, c'est en réalité ce qui se passe. C'est le tour des femmes de revendiquer. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est sûr que vous posez la question. Ne quittez surtout pas cette vidéo si vous voulez exactement comprendre en réalité ce qui se passe. Les choses s'empirent de jour en jour. On se demande est-ce que les élections de cette année 2025 vont se dérouler dans de bonnes conditions. Parce que plus de 80% de la population ivoirienne a gardé rancune. Au même moment que les influenceurs sont en train d'attaquer sur les réseaux, les femmes sont en train de revendiquer quelque chose qui leur reviennent de droit. Et à ce sujet, vous aurez aussi les points de vue de Johnny Pacheco, l'homme du moment. Je lutte pour mes enfants. J'ai au moins ces 3 docteurs. Il n'y a pas de travail. Monsieur le Président, moi présentement où je suis arrêté ici là, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, je ne sais rien faire. J'ai vendu Kabakourou jusqu'à quand j'ai acheté mon terrain. Et quand j'ai acheté mon terrain en 2003, tellement que ma fille était contente, elle dit maman, tu as vendu Kabakourou, tu as acheté le terrain? J'ai dit oui. Maman, je vais aller regarder le terrain. En venant, moi et ma fille, on a fait accident dans une moto. Ma fille est décédée dans ça. Et aujourd'hui, Ahmed Bois se lève. Il dit, va prendre ce terrain-là. Et s'il prend, ma fille qui est morte, son âme serait comment? Et mon âge là, je fais quoi encore pour trouver un autre terrain? Je n'ai rien à te dire, Monsieur le Président. Les chefs de construction, mon français là, prenez ça comme ça, je ne sais pas écrire. Mais je m'adresse à vous, pardonnez. Dis à Ahmed Bois que nous aussi, on veut dormir dans les maisons aussi. Nous ne sommes pas des choses qu'on doit toujours rester au dehors. On veut aussi dormir dans la maison. Qui nous pardonne. Terrain ça là, il n'a qu'à oublier. C'est pour nous. On a acheté, on a tous des papiers. C'est parce que je ne sais pas lire et écrire, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans la profondeur. Mais néanmoins, ce que je suis en train de dire là, vous comprenez, monsieur. Le corps police, c'est nos champs. Et on est fatigué, c'est quoi même? Nous fatigués. C'est quel président qui fatigue les gens? On fait venir. Il sait aussi c'est un village. Donc là, vos parents, vos mères, vos frères, vos soeurs sont spoliés de leurs terres. Draman Ouattara leur arrache leurs terres. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Voilà le débat. Voilà le débat. Regardez ici. Un monsieur qui est malien sur ses papiers. D'accord? Il est malien sur ses papiers. Et sur l'autre papier, spectaculairement, il devient ivoirien. Né dans 2 endroits différents. Tel un extraterrestre. Lui, il est né dans 2 endroits différents. Mais on n'est pas surpris. Parce que Draman vient d'Hollywood. De la planète Jupiter. Et il a fabriqué sa mère dans un laboratoire chimique de Manhattan. En passant par Odjene. Il dit qu'il s'appelle Nabi Toussissé. Un pafloteur, promas, un menteur de cri. Il ment comme il respire. Donc c'est normal que des faussaires le suivent. Que des faussaires. Et ce qui me fait mal, ce qui est aberrant un peu de Côte d'Ivoire. Tandis que mon frère, dessin animé, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Tandis que mon frère, Clark Delodi, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Mais le monsieur là, comme Bakari là, il est sur la liste électorale. Il est électeur et puis il vote à Cocody. Il y a vous montrer ici, vous allez voir. C'est Draman qui a fait le son. Il vote à Cocody. Donc quand on dit on va réviser la liste électorale là, et puis eux ils disent ils ne veulent pas, ils savent pourquoi. C'est parce qu'il y a le premier Bakari dedans. Il bien. Voilà. Voilà ici. Tapez son nom et son numéro d'électeur. Voilà. Il est inscrit sur la liste électorale. C'est un votant en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'y a qu'aux étrangers qu'on donne des marchés comme ça? Si c'était les brillés,
qui cassaient au moins nos terres, qui nous arrachaient nos terrains, on dit c'est nos frères. Après, on va aller régler ça à la maison. Mais c'est les étrangers là. C'est eux qui viennent nous arracher nos terres. C'est les étrangers là. C'est à eux, Draman Ouattara, dans la construction de nos routes. C'est aux étrangers. À personne d'autre. Tout ce qui est marché de routes, burkinabé et, comment on appelle ça, libanais. Tout ce qui est spoliation de terres en Côte d'Ivoire, on donne ça à qui? À un Malien, ennemi de la CEDEAO. Au même moment que les politiciens sont en train de partager sur les réseaux que tout le monde est satisfait, c'est en ce moment même que les femmes sortent pour réclamer les marchés. D'autres réclament leurs terres qui sont vendues, chers abonnés. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans notre cher pays, c'est vraiment grave. Et tout le monde en parle. Il est très important que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo afin de comprendre ce qui se passe dans notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Chers abonnés, voyez vous-même, ils sont en train de partager sur les réseaux que tout va bien. Pourtant, voici les femmes qui sortent et réclament le marché. Ils réclament avoir des lieux où vendre. Ces femmes, difficilement, ils trouvent quelque chose à mettre sous la dent. De peu de force qu'elles ont, elles prennent pour circuler dans les rues, demander encore de l'aide. Chers abonnés, est-ce que vous voyez en réalité ce qui se passe? Comment se fait-il que dans un continent où il y a toutes les ressources, tout ce qu'il faut pour le développement des pays africains, il y a tout ce qu'il faut pour les Africains. Dieu a créé l'Afrique avec toutes les ressources possibles pour les faire développer. Mais malheureusement, comment se fait-il que dans ce même continent, difficilement, les gens trouvent à mettre quelque chose sous la dent? Et les pays occidentaux qui sont pauvres de sous-sol, ils n'ont absolument rien dans les sous-sols. Et ce sont eux qui sont riches. La faute vient des dirigeants africains. La faute vient des dirigeants africains. Non seulement ce problème a commencé il y a des décennies, mais aussi persiste jusqu'à nos jours. Rien ne change. Est-ce que vous imaginez, dans une Afrique, un continent qui est riche de sous-sol, aujourd'hui, si vous imaginez, si l'Afrique est supprimée du globe terrestre, le reste des continents vont disparaître d'eux-mêmes parce que la plupart d'entre eux sont alimentés par l'Afrique. C'est l'Afrique qui les nourrit, c'est l'Afrique qui les alimente. La plupart des ressources, plus de 80% de les ressources viennent de l'Afrique. Et comment se fait-il que ce continent est encore pauvre? Cela veut dire qu'il y a un problème à régler. Et le problème est très simple, tout le monde le sait. Ce sont les dirigeants africains. Et ce problème ne date pas de maintenant, c'est depuis des décennies. Du fait que les Africains nous sommes vite éveillés. Observez de vous-même la richesse de l'Afrique. Les pays africains, mais malheureusement, ils choisissent mal leurs présidents. Les personnes qui doivent les diriger sont mal choisies. Une personne qui pense plus à son ventre qu'à vous. Et à chaque moment, quand nous voyons que quelqu'un d'autre va venir changer, quand la personne arrive, il fait aussi les mêmes bêtises que l'ancien. Parfois, si vous observez très bien, vous faites de l'analyse, vous allez voir que il y a une partie du problème qui ne vient pas aussi de ces dirigeants. Puisque, vous imaginez, un dirigeant qui veut par force changer son pays, l'état de son pays. Qu'est-ce qu'ils font? L'Occident le menace. Il envoie les terroristes pour le fatiguer. Ils font tout possible pour fatiguer le peuple, de telle sorte que le peuple commence à révolter contre cette personne. Ils envoient des terroristes dans la sous-région. Et avant que ça ne puisse changer, il va falloir que les pays africains entrent dans l'AES. Parce que l'AES est 100% africain. Il va falloir que les dirigeants africains fassent tête dure. Ils doivent faire tête dure afin que tout ceci change. Au cas contraire, nous allons toujours rester dans les bêtises et le sous-développement va persister d'année en année. Et pour cela, chers abonnés, les dirigeants africains doivent revoir leur manière de faire les choses, doivent revoir leur relation avec l'Occident. Parce que jour et nuit, au même moment que d'autres personnes sont en train de faire rage sur les réseaux, il y a aussi des femmes qui sortent. Mais on se demande comment sera les élections de cette année. Chers abonnés, ceci est un message pour tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne. Peu importe tout ce qui va arriver, évitons la violence. Évitons la violence. Peu importe ce qui va arriver. Dans ma seconde vidéo, on en parlera. Donc c'est pour dire, qui est le père des 6400 milliards de dettes dont a hérité le président Laurent Gbagbo? Qui est le père? Mais c'est Ouattara lui-même. Et il s'est fait sciemment
20 000 $, c'est ça qui fait de toi un homme riche. Tu n'étais pas riche. Tu es rentré dans la richesse quand tu es rentré dans la fonction de Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et tu as volé la Côte d'Ivoire. Tu as pillé la Côte d'Ivoire avec ton épouse Dominique Novia. Vous vous êtes enrichis, engraissés sur le dos du fouet. Et comme vous êtes des gens cruels, vous l'avez fiolé pour mettre dessus. Toi, tu as l'argent. Toi, Dramane Ouattara, tu n'avais aucun centime, rien du tout, qu'on brave Dieu. On connaît des gens ici qui travaillent dans la haute institution financière. Mais ils ne peuvent pas se comparer à un certain Seydou Fofana qui est ministre des Touristes en Côte d'Ivoire. Parce que chez lui à la maison, là, il y a des salons où il rentre là. Et puis il n'est jamais rentré, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Dans ses maisons. À Abidjan. J'en parlerai. Donc c'est pour vous dire, vous êtes un voleur et tu es un voleur à la Dramane Ouattara. Donc les 6 400 milliards de dettes que tu as utilisées, que tu as instrumentalisées pour affaiblir le pouvoir du président Gbagbo, faisant croire à l'opinion que c'est Gbagbo qui a endetté la Côte d'Ivoire. Mais c'est toi qui avais endetté la Côte d'Ivoire. Et le plan d'ajustement structurel qu'il a mis en place, c'est toi, Dramane Ouattara, quand tu étais au FMI. C'est toi qui as mis tous les pays africains, francophones, sur l'ajustement structurel. C'est toi qui as privatisé toutes les entreprises nationales qui appartenaient à l'État de Côte d'Ivoire. Quand vous fouet t'a fait appel, quand tu es arrivé là. En fait, on devrait voter une loi interdisant toute personne qui ne se trouve pas sur son territoire d'origine de parler de la politique de son pays. Et là, en l'occurrence, moi, je vais parler de la Côte d'Ivoire. On devrait interdire, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens qui ne se trouvent pas sur le territoire ivoirien, qui sont là, d'après eux, cyberactivistes. Il ne faut pas être cyberactiviste, il faut aller sur le terrain. Moi, encore une fois, je le dis, j'ai un côté guerrier. Je suis né à Djokwe. Les bruits de bon maïs de pétard, là, j'ai connu. Un après-midi, j'étais couché avec mes soeurs. On était là. Il y a des gars, poum, ils ont fait éruption dans la maison. Mon père était là, mes frères, mes soeurs. Heureusement, on est une famille vraiment de beaucoup de filles. Je crois qu'à l'époque, j'avais 2 petits frères. C'était vraiment petit. On s'est retrouvés avec les trucs là. Comme pour terminer les gens là. Évitons la violence. Passons à la négociation puisque nous sommes tous des Africains. On doit être unis, chers abonnés. Que pensez-vous de tout ceci? Donnez vos avis dans l'espace commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à venir. Et surtout, le lien du canal Telegram est épinglé dans l'espace commentaire. Intégrez ses abonnés. On s'attrape à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.